Bonjour à tous, sans transition. J'espère que les Gabonais se portent bien ce matin. Donc voilà. Sans transition, je voudrais juste féliciter le chef du gouvernement de la transition pour le colloque organisé récemment concernant les réformes de la fonction publique et faire un état de lieu. Vraiment, c'était une initiative louable. Louable dans le fond. Malheureusement, je suis un peu outragé, déçu d'un certain nombre de choses que j'ai observées durant ce colloque, plus encore par l'implication ou alors la participation de certains de mes collègues dans les fédérations syndicales et des syndicats. Il est bien vrai que notre pays traverse une crise institutionnelle qui ne dit pas son nom. D'ailleurs, nous avons vu le comité de transition prendre les choses en main pour restaurer ces institutions-là. Mais moi, je continue à dire que le nom était malvenu. Les institutions n'ont aucun problème. Les institutions sont des bâtiments, ce sont des, on va dire ça comment, ce sont des lieux par excellence, là où les Gabonais, le citoyen doit exercer pour l'avancement de la République. Mais si ces citoyens-là ne sont pas au fait de ce qui doit se faire dans le pays, je ne pense pas que les choses vont avancer. Moi, je suis syndicaliste. Je suis coordonnateur syndical d'une grande fédération syndicale au Gabon, que je vais taire le nom par discrétion. Nous sommes tous convaincus que notre pays traverse une situation assez compliquée et complexe. Nous connaissons tous les déboires de l'administration gabonaise. Nous savons tous le tripatouillage qu'il y a eu au niveau de la fonction publique. On a gelé la fonction publique pendant plusieurs années, mais on a des gens aujourd'hui qui détiennent des décrets, qui détiennent des fiches d'embauche pendant que la fonction publique était gelée. Donc ça veut dire que notre pays était dans un système, était dans un engrenage qu'on ne pouvait pas comprendre. Mais toutes ces choses-là ont été faites par qui? Ce n'est pas par les institutions, non. C'est par des hommes que ça a été fait. Le Premier ministre a évoqué, a donné une feuille de route. Parmi laquelle, à l'intérieur de cette feuille de route, il y avait plusieurs thèmes à débattre pour essayer de trouver des solutions adéquates pour que notre pays, notre administration puisse avancer. Mais il y a 2 points qui ont retenu mon attention. 2 points. Le premier point, c'était l'éthique. Le deuxième point, c'était la déontologie. Mais mes amis, moi j'ai vu des syndicalistes venir débattre la question on va dire ça comment, des rappels soldes, tout ce qui tournait autour de leurs avantages, tout ce qui tournait autour de leurs biens. Oui, ce n'est pas un problème, même si cela en est le cas. Mais le problème aujourd'hui, c'est de comprendre à quel moment nous allons parler de la déontologie et de l'éthique professionnelle. Parce que tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui là, le gel de ceci, les rappels soldes qui n'ont pas été payés, telle ou telle chose qui n'ont pas été payée, ce sont les hommes qui sont à la manœuvre de ça. La corruption qui sévit au niveau de l'administration gabonaise, le manque de déontologie et d'éthique, les gens ont survolé ces questions-là. Ça a été survolé. On n'a pas pris la peine d'en parler. Parce que quand l'administration gabonaise va mal, vous pensez que c'est l'administration proprement dit qui va mal. Ce sont les hommes qui vont mal. Quand on doit payer les rappels, on doit payer les soldes. Il y a des gens qui sont derrière l'ordinateur. Le gouvernement gabonais débloque des sous. Mais il y a des gens qui sont derrière l'ordinateur pour repartir ces sous-là. On va choisir telle personne. La question relative aux fonctionnaires fantômes, vous pensez que, même si aujourd'hui le chef d'État n'en parle pas, parce que c'est une question qui est restée suspendue aux lèvres des Gabonais, on ne connaît pas les résultats. Mais qui crée les fonctionnaires fantômes? Vous êtes sûr que ce sont des hommes qui sont venus de Mars, de Jupiter, de Saturne, qui ont pu insérer les noms dans la fonction publique des personnes qui n'existent pas et qui n'exercent pas? C'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de l'éthique et de la déontologie. À quel moment le Gabonais s'assoit pour dire nous devons restaurer nos institutions, mais la restauration des institutions doit d'abord passer par la restauration des hommes. Mais vous pouvez réclamer toutes les primes, même si on vous donnait toutes ces primes-là. Regardez un peu les médecins. Regardez un peu les médecins. Quelqu'un aujourd'hui, il va à sa clinique à 6 h du matin, il revient à 14 h, alors que ce type est payé par l'argent de l'État. Ça aussi, c'est l'éthique. Le code de déontologie, il existe ce décret-là. À quel moment il est respecté? Regardez les fonctionnaires, certains enseignants.
Il va d'abord donner les cours dans ces collèges privés, là où on lui donne les sous à la fin du mois, et il revient à la fin de l'établissement pour venir faire quelques heures, signer le cas de registre de présence, et il est parti. Vous arrivez à la mairie de Libreville, la mairie les communes, etc. Vous allez pour légaliser un papier. Le papier va traîner pendant des heures parce qu'elle est sur chat, elle est sur Twitter, elle est sur Instagram, elle est sur TikTok. Vous allez déclarer l'enfant à la mairie, le dossier va traîner. Vous déposez votre dossier à la fonction publique, ça va prendre des années. Vous arrivez à la CNSS pour un document, ça traîne. Vous pensez que c'est la CNSS qui fait traîner les documents? Vous pensez que c'est la Direction générale des impôts qui fait traîner le document? Non. Ce sont les hommes que vous trouvez sur les claviers. Et je suis désolé. Parce que quand le Premier ministre a parlé de la déontologie, de l'éthique, moi j'aurais voulu que les syndicalistes que nous sommes aujourd'hui disent, oui, il y a un véritable problème, il faut restaurer les hommes. Parce que c'est de ça dont il est question. Vous pouvez restaurer toutes les institutions en mettant les jolis bâtiments, en mettant ceci, en mettant cela, en disant ceci, en faisant des colloques. Non, le débat est ailleurs. Parce que la question relative à l'éthique professionnelle, vous pensez que ça sort. Quand on dit professionnel là, bonjour, on ne dit pas professionnel des chiens. Ce n'est pas des chiens, ce n'est pas des animaux. Ce n'est pas des martiens, c'est des Gabonais dont il s'agit. Vous ne voulez pas aborder les véritables questions, vous voulez parler d'argent. Même si le gouvernement gabonais décidait aujourd'hui de redonner l'argent à toutes les personnes, on va vous payer les primes, les pensions, retraites, etc., etc. Tout sera payé. Mais à quel moment nous pensons restaurer notre comportement? À quel moment nous pensons restaurer nos valeurs? Aujourd'hui, tout se monnaie au Gabon. Vous allez aux impôts, si vous voulez que votre dossier soit traité, il faut un dessous de table. Vous allez à la SCG, malgré que le président a dit, un Gabonais, un compteur, il faut toujours donner un petit quelque chose. Quand les agents de la SCG arrivent sur le terrain, ils vont compliquer le dossier, compliquer, parce qu'ils savent que derrière, il faut que tu leur glisses quelque chose pour qu'on vienne te placer le compteur. C'est parce que les Gabonais ne veulent pas parler. Tous ces problèmes, vous pensez que ça sort de Jupiter, ça ne sort pas de Jupiter. Donc moi j'ai félicité l'initiative du chef du gouvernement, la transition, mais les ministres en question, les ministres dont on parle aujourd'hui là, je vous dis, je connais la véracité et la moralité de monsieur le Premier ministre de la transition. C'est quelqu'un d'exigeant, mais son exigence va au-delà de la politique, parce que la plupart ont été nommés par des affinités politiques. Certains ministres ne sont pas là pour servir l'État. Parce que s'ils étaient là pour servir l'État, ils allaient nettoyer leur administration. Un ministre de la Santé qui ne peut pas faire le tour dans son administration pour savoir quel est le médecin qui n'est pas à l'heure, mais il pense que quoi? Il y a l'inspection, les inspecteurs font quoi? Ils ne font rien. Mais vous réclamez les primes, vous réclamez des primes. On vient vous parler de la restauration d'une fonction publique. La première des choses, oui, on doit les rappels soldes, on doit de ceci, les intégrations. Oui, c'est vrai, mais qui retarde les intégrations? On a parlé de l'armée. Pourquoi l'armée est structurée? Parce que la seule institution qui est organisée dans notre pays et dans tous les pays ailleurs, c'est l'armée. À cause de la notion de la discipline. Mais cette discipline-là, pourquoi elle ne s'applique pas à la fonction publique de l'éducation, à la fonction publique de la santé? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un véritable suivi. Pourquoi vous embauchez les gens que vous prenez les gens que vous n'êtes pas prêts d'embaucher? Pourquoi vous prenez les gens dont vous savez que les postes budgétaires ne seront pas disponibles avant telle année? C'est parce que tout simplement c'est le foufou. On fait rentrer des amis, des frères en leur disant que oui, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais après vous vous rendez compte que vous n'êtes plus ministre de l'Éducation nationale, vous n'êtes plus ministre de la Santé, vous n'êtes plus ministre de ceci, vous n'êtes plus ministre du Commerce, et vous laissez les pauvres gens à la dérive. Voilà les vrais problèmes. Donc j'aurais voulu que les Gabonais, lors de ce colloque, que nous puissions en débattre, que les Gabonais comprennent qu'on peut tout restaurer, mais tant que les hommes ne sont pas restaurés, tant que la dignité, tant que le Gabonais ne comprend pas que nous devons prôner, excusez-moi, des valeurs. Ces valeurs-là, c'est l'éthique, c'est la déontologie, c'est la fibre patriotique.